Nous besoin peut-être au niveau des hôpitaux, nous connaissons que c'est une urgence qui nous gagne, c'est le plus most common. Une convulsion, les parents trouvent au milieu de la nuit galoper avec les enfants venus. Et surtout, c'est l'âge des enfants qui est affecté. C'est entre, on va dire, entre 1 an, 9 mois à peu près, et jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc ça, c'est les convulsions qui nous disent associées avec la fièvre. La fièvre, là, quand vient avant, quand vient pendant, quand vient après. Mais elle est associée avec un contexte infectieux. Donc nous appelons dans nos termes médicaux, nous disons que c'est une convulsion fébrile. C'est une convulsion qui, dans un contexte, la fièvre, est développée. Et l'âge, nous disons, nous avons un critère, ce n'est pas nous qui mettons ce critère-là, c'est au niveau mondial, il est connu. Donc, par une convulsion fébrile, c'est l'âge des enfants, c'est entre 1 an, on va dire 1 an et 5 ans. Et en général, c'est une convulsion qui est l'écho-tremblé, raidi tremblé, une maman extra effrayée, il est très effrayant quand vous voyez ça pour la première fois. Et comment dire, vous avez l'impression qu'ils ont fait la péaler. Hein? Donc, ça, c'est qui expliquait, qui, comment dire, les parents qui ne sont pas au courant, mais qui bien faire. Donc, c'est une convulsion qui vient affecter la main, les pieds raidis, les enfants là, les pieds de connaissance. Vous trouvez ce léger, les trous là-haut. Maman a dit, oh, les trous, ce blanc léger, les pas tout ça noir là. Les enfants là raidis, les enfants là trembler. Et puis, quand ils peuvent causer, ils peuvent séquelles, les enfants là pas répondre. Les enfants là, ils pas ouvert les yeux, ils pas guetter ses parents, parce qu'ils sont sans connaissance. Et ça a duré pendant à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes. Parfois, les 5 minutes. La plupart du temps, c'est 5 à 10 minutes. Quelquefois, les cas un petit peu en 10 et 15 minutes. Donc, ce qu'on dit, c'est une expérience extra effrayante pour mes parents qui ne trouvent ça ou bien pas rencontrent ça, pas n'entendent ça jamais. Donc, la première chose que les parents font, c'est qu'ils prennent les enfants, ils galopent aux urgences. Et que là, quand il y a une emergency, nous, maintenant, c'est à nous de voir est-ce que les enfants-là, sa convulsion-là, il y a avec la fièvre, est-ce qu'ils sont la fièvre encore là ou pas. Donc, la première chose à faire, c'est baisser la température. Donc, nous donnons médicaments, paracétamol. Nous faisons ce qu'on appelle tepid sponging. Donc, nous prenons une serviette, nous mettons dans de l'eau, nous tirons les enfants sous l'aise, nous rub, comment dire, pour faire justement sa température de la peau là, les rafraîchir le corps pour qu'il y ait une température là à l'intérieur du corps qui fait une arrive ça parce qu'il me demande le pourquoi. Parfois, nous trouvons que c'est génétique, c'est-à-dire dans ma famille, vous avez une tendance à gagner. Mon papa, surtout les papas ou les mamans ou les grands-parents, dans les petits, ils ont des gagner quand ils sont petits. Après, il n'y a aucune complication à partir de 4 ans, 5 ans. Ils amèneraient gagner, ils ont fait la parfait, développement intellectuel, physique, tout ça fait parfait. Donc ça, c'est typique d'une convulsion fébrile. Ils peuvent gagner 2 fois, ils peuvent gagner 4 fois, ils peuvent gagner une seule fois. Dans quelques cas, dans quelques cas qu'il est capable de continuer au-delà de 5 ans, nous ne pouvons pas rentrer dans ce cadre-là. Nous pouvons causer convulsion avec la fièvre chez les enfants. Donc, communément, c'est une convulsion qui n'a aucune complication après. La seule complication qui nous a gagné, c'est au moment qu'il fait convulsion, qui fait nous dire parents, même on déjà gagné ou connaît qui était ça, amène nos enfants à l'hôpital parce qu'ils nous ont connu, c'est la fièvre qui nous a gagné là. Est-ce qu'il y a une affaire banale, la fièvre là banale, ou alors c'est la fièvre qui nous donne une infection au niveau du cerveau, et c'est sa infection au cerveau là qui peut donner nos enfants sa convulsion là. Donc, dans ce cas-là, c'est une convulsion qui peut durer plus que 10 minutes. C'est une convulsion qui peut arrêter, qui peut revenir après. Par exemple, dans 2 heures de temps, 3 heures de temps, il y a 3-4 convulsions. Vu que les parents ont toute cette notion-là, donc c'est au médecin de voir sa maman qui n'amène, sa papa qui n'amène ses enfants à l'hôpital là avec une convulsion. Est-ce qu'il y a une convulsion simple? Il n'y a aucune gravité autour. Ça, c'est l'examen clinique et un test du sang qui peut dire à nous. Donc, dès que les enfants viennent nous connaître, nous donnons ce first aid. Donc, baisse la fièvre, make sure qu'ils peuvent respirer correctement, mettre sur l'oxygène, guetter comment ils peuvent respirer, faire si les enfants ont fait boire, par exemple, si ils ont vomi, nous devons nettoyer ce airway. Make sure qu'ils peuvent respirer bien, qu'ils se les cœurs peuvent battre correctement, qu'au niveau oxygène, il y a enough oxygène. Là, à ce moment-là, s'il y a une température, nous baissons la température. Quand nous finissons, stabilise les enfants-là, veut dire s'il y a encore peut faire convulsion, nous devons mettre médicaments. Si, comme on dit, il y a encore peut convulser quand ils viennent, là, c'est un médicament qui nous mettait pour arrêter la convulsion. Once que la température baissée, les enfants arrêtent de convulser, nous trouvons qu'ils sont signes vitaux, donc en termes d'oxygène, en termes de respiration,
cardiaque-wise, les stables. Là, maintenant, nous faisons une prise de sang. Là, nous pouvons avoir une test pour guetter le pourquoi. Qui fait des convulsions? Pour quelle raison? Comment dire? Est-ce que c'est grave? C'est pas grave? Et de toute façon, tous les enfants nous disent, nous besoin admettre pour au moins 24 heures de temps. Pour nous aussi, nous gagnons le temps de réévaluer ces enfants-là. Guetter qui après 2 heures, est-ce qu'ils sont levés, les corrects, ou bien non, les somnolents, ou bien non, les regains convulsions. Les fréquents, on peut dans les chiffres, mais par exemple, nous pouvons dire pendant la saison qui nous gagne les virus, l'infection virale, presque chaque semaine, nous pouvons gagner des enfants qui viennent. Et l'âge, comme on nous dit, c'est le petit enfant. La plupart du temps, 18 mois, 2 ans. Il y a des enfants qui gagnent jusqu'à 5 ou 6 fois convulsion. Mais les bizarres qui c'est une convulsion qui lui paraît, à chaque fois, il paraît. De toute façon, quand les enfants peuvent admettre, nous pouvons faire ce test le lendemain ou après 48 heures, nous disons à mes parents, OK, quand on parle à la maison, madame ou monsieur, c'est pas si fait qui 24 heures dans la fièvre pénale, nous assurons que tout nous test du sang normal. Et maintenant, avant qu'ils en font là, à la maison, nous pouvons donner des conseils aux parents. Comme on nous dit, il y a des enfants qui sont prédisposés pour gagner, prédisposés génétiquement. Maintenant, avant, nous pouvons dire la fièvre monte dans la tête, mais même les enfants, il y a des camarades pas gagné, ils gagnent à chaque fois. Donc, c'est une prédisposition génétique la plupart du temps. Maintenant, nous trouvons, mais nous pas fait un test génétique, mais nous connaissons qu'il y a running family, c'est-à-dire dans une famille, des parents, des grands-parents, ou bien les autres frères, sœurs, ils ont déjà gagné. Donc, c'est, comme on nous dit, les enfants-là, ils sont déjà prédisposés pour gagner. Donc, nous disons à nos parents, quand vous êtes venus pour une première convulsion, madame, monsieur, ou pour besoin de garde ou un médicament, ou pour besoin, il y a un risque qu'il regagne, il y a un gros risque qu'il regagne. Il nous dit dans les 6 mois qui vont venir là, les enfants viennent aujourd'hui avec une convulsion, dans ces 6 prochains mois-là, il y a 50% de risque qu'il regagne encore. Maintenant, est-ce que c'est un enfant qui fait quand nous gardons à l'hôpital, comme on nous dit, c'est justement pour voir est-ce qu'il regagne convulsion-là encore pendant ce séjour à l'hôpital ou bien non. S'il regagne convulsion-là le même jour ou bien le lendemain, là, il est dans un cadre, il n'est pas tout à fait une convulsion simple, là. Il est un peu compliqué. Donc là, nous devons peut-être faire les autres tests. Pour qui test nous fait, c'est surtout pour assurer qu'il nous peine une infection au niveau du cerveau. Comme on nous dit, première raison qui fait un enfant gagner, parce que c'est la fièvre fort. En créole, nous dit ça, la fièvre monte dans la tête. Donc, ce n'est pas vraiment la fièvre qui monte dans la tête. Au fait, c'est un système, ce thermorégulation, ça veut dire que cette température réglée au niveau du cerveau, ça les déséquilibrer un petit peu. Et en même temps, il y a une substance qui relâchée dans le corps. C'est ça, une substance-là qui est pyrogène, veut dire qu'ils ont fait la fièvre la monter et qu'ils déclenchent une convulsion. Maintenant, nous devoir comme médecins, c'est assurer qu'ils enfants-là, quand ils gagnent sa convulsion, pendant la convulsion, ils ne sont pas en danger. Et que sa convulsion-là se source, c'est-à-dire la cause de la convulsion, c'est la fièvre qui fait ça là, la fièvre-là n'est pas grave. Donc la fièvre-là, nous disons, il y a 2 sources. Soit il y a la fièvre virale, donc nous avons une COVID ou bien la grippe, nous sommes capables de gagner une convulsion fébrile, mais nous avons une infection à l'intérieur du corps, n'importe quel côté. Donc quand nous faisons nos tests sanguins, c'est nous rôder quand cette infection-là peut venir. C'est dans la gorge, est-ce que c'est dans le sang, est-ce qu'il y a au niveau de l'urine, est-ce qu'il par exemple il y a au niveau du cerveau. Tout ça là nous fait un test, nous avons un signe clinique qui dit à nous par exemple, ces enfants-là, comment on dit, si pendant son admission, ok, cette convulsion passée, la fièvre continue même, il regagne une convulsion 4 heures de temps ou 6 heures de temps après. Donc là, c'est une convulsion qui passe simple, c'est une convulsion qui est compliquée, qui nous devons maintenant make sure que ces enfants-là ont une infection au niveau du cerveau. Donc là, nous allons faire ce qu'on appelle une ponction lombaire, nous allons rôder un liquide qui descend du cerveau pour nous guetter. Est-ce que ces enfants-là, il y a un risque d'une infection méningite? Méningite veut dire infection dans le cerveau au niveau des coverings of the brain. Ça est beaucoup plus grave. Nous avons des enfants qui gagnent ça. Donc, nous devons, quand les enfants admettent, assurer qu'ils, premièrement, stabilisent les enfants pendant cette convulsion. Make sure qu'ils, là, quand ils admettent dans l'hôpital, nous donnons parents, là, nous rassurons les parents que vos enfants n'est pas en danger. Nous faisons un test. À ce moment-là, nous rapportons avec les parents. Quand nous pouvons trouver sa source d'infection, là, peut venir. La plupart du temps, c'est des causes virales. C'est tout ça, un virus qui nous est là. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. C'est au bout de 24 heures, en général, que nous sommes capables vraiment rassurer les parents à 100%. Maintenant, avant qu'ils enfants à la maison, nous devons dire aux parents, voilà, ça peut revenir, comme on nous dit, à 50% sans dans 6 mois qui vous en va pour regagner. Mosso, plus encore si dans la famille il y a déjà une convulsion. Donc là, c'est une précaution à prendre.
tout maman, tout... Connais une seule fois pour dire des affaires, ils ont un traumatisme qui nous trouve ces enfants pas bien, ils pas pour retenir. Donc c'est une éducation qui nous va infirmière faire, qui nous va médecin faire. Premièrement, c'est garder un thermomètre à la maison. Si vous trouvez aux enfants chauds, gardez du paracétamol, donnez ce paracétamol. S'il peut faire trop chaud, hydratez aux enfants, mais que qu'ils peuvent boire bien, surtout si les petits. Si jamais ça revient, je dis toujours maman, ou tout seul, les enfants ont une confusion, qui vous fait maman? Donc maman là, de sur la tête, ils ont déjà bien réglé pour ne pas paniquer. On dit qu'il y a une convulsion, les enfants là, ils ne sont pas morts quand il y a une convulsion là tout de suite. Ce qu'il faut, c'est garder son calme. Mais tout bébé, si vous toussez, ou la personne aux alentours, ou pas quitter les enfants tousser qui peut convulser ou alors de panadol, non, on reste avec les enfants, on prend une serviette, on met un peu de l'eau au robinet autour, on tire les enfants là sur linge, on met les sur le côté gauche, qui fait parce que si les enfants là ils vomissent, ils l'ont sur les deux, ils peuvent avoir tout ce vomi. S'ils l'ont sur le côté, ils l'ont sur, on appelle ça position latérale de sécurité, position le côté gauche. Nous connaissons que les enfants là nous soulèvent son menton un petit peu. Nous connaissons que les enfants là, même s'ils peuvent vomir, ils peuvent aller dehors, ils peuvent pas rentrer dans ce poumon. Le danger, c'est quand les enfants là, ils inhalent ça, manger qui est là, ils suffoquer. C'est ça le danger. Il n'est pas pour moi avec une convulsion, avec de la fièvre sur le moment. Donc gardez son calme. Si vous avez un panadol sur le moment, vous ne pouvez pas garder les enfants là sirop parce qu'il peut serrer les dents. Quand vous avez une convulsion, vous clench, vous avez les dents serrées. Vous ne pouvez pas mettre cuillère dans la bouche parce que vous cassez les dents des enfants là. Donc, pas mettre cuillère, pas mettre bonnes affaires, bonnes grandes du monde longtemps. Tu peux tirer les étlos la case des fleurs la tête. Ça, c'est des choses qui se faisaient avant. Mais nous disons parents, pas nécessairement faire tout ça. Maintenant, nous avons une méthode. Donc, nous prenons une serviette, nous travaillons avec de l'eau, nous tirons les enfants sur nous enveloppons, nous rubblons, rafraîchissons à l'école là. Mettre ce suppositoire, là, nous obligés de mettre un suppositoire, c'est un nom derrière, parce qu'il ne peut pas avaler, il peut pas sur la gorge serrée, sur les dents serrées, il ne peut pas mettre médicaments à l'intérieur. Il n'est pas conseillé de donner quoi que ce soit par la bouche, parce que ces enfants-là, ils sont dans l'état convulsif. Il est normal que quand les enfants peuvent convulser, il n'est pas pour répondre, il n'est pas pour guetter tout. C'est quand ce convulsion est passé, il est fatigué, là, il est dans l'état somnolent, après une demi-heure par là, qu'il est pour lever. Donc, c'est quelque chose qui m'a parents bien au courant. Mais à chaque fois qu'il y a une convulsion, même 5 fois, même 6 fois, il y a des enfants 6 fois il y a une convulsion, est-ce qu'ils nous déjà connaissent, ils déjà gagné ça dans le passé, après ils corrigent docteur, est-ce qu'ils m'ont observé à l'hôpital? Je dis oui, parce qu'à chaque fois, nous ne connaissons pas qui quelque chose provoque sa convulsion-là. Peut-être la fois dernière, c'était la grippe. Cette fois-ci, ça peut être autre chose. Donc, nous, notre devoir, c'est exclure, make sure que les enfants-là n'ont pas une infection grave qui peut donner sa convulsion-là. Mais nous connaissons que la plupart des enfants, si nous prenons 10 enfants, 8 là, quand ils gagnent 5 ans, tout va bien se passer. Les parents demandent au docteur est-ce qu'ils peuvent être handicapés, ils gagnent 4 fois convulsion avec la fièvre. Je dis non, en général, il n'est pas prouvé, l'étude n'a pas dit à nous comme ça. Mais s'ils gagnent après 5 ans, après 6 ans, là, nous avons fait les autres tests. Est-ce qu'il nous a donné une médecine pour empêcher ça, convulsion-là venir avec la fièvre? Non. Parce que c'est la fièvre qui provoque ça. Donc, nous donnons ce paracétamol, oui, mais est-ce qu'il nous a donné une médecine pour convulsion, par exemple? Non. Ça ne marche pas.